Qu'est-ce que c'est long et chiant. Bon, enfin bref, ça m'énerve. On va laisser tomber ce truc-là. Il est temps de vous présenter quelque chose que j'avais très envie de vous présenter depuis très longtemps. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale. Aujourd'hui je vais vous présenter un accessoire de jeu qui m'est indispensable et que j'ai découvert il y a pas longtemps. Cette chose m'a été envoyée par une team d'Airsoft qui réside aux Pays-Bas, donc la team Vanguard. Il y en a certains qui connaissent et qui ont reconnu de quoi je parle. Mais grâce à cette team, je vais vous présenter cet accessoire qui m'appartient maintenant et qui m'a vraiment convaincu. Ok, aujourd'hui je vous présente donc le Speedloader électrique Pro de chez Vanguard. Alors ce Speedloader, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement une grosse boîte à munitions de type 7,62 par 51 autant, dans laquelle la team Vanguard a installé son système qu'il commercialise maintenant pour les joueurs, c'est-à-dire un système de remontée automatique électrique des billes. Aujourd'hui je vais donc vous présenter ce produit qui m'a été envoyé par Vanguard, et je suis très content de cela. Merci beaucoup à la team Vanguard de cette opportunité. Pour info, le colis m'a été envoyé très rapidement des Pays-Bas, en à peine une semaine j'ai reçu le colis, c'était très propre. Vanguard, lorsque vous achetez ce Speedloader, vous envoie un petit mot de remerciement dans la boîte. Donc voilà, c'est tout en anglais. Et au dos, vous avez une partie qui fait office de manuel, hein, voilà, tout simplement. Franchement, c'est très propre. Hein. À la base, c'est vraiment une team de joueurs passionnés qui ont créé ce système et qui aujourd'hui marche plutôt bien parce qu'ils en vendent quand même pas mal. Hein. Voilà, j'avais très envie de vous le présenter, donc je les ai contactés pour pouvoir faire une vidéo ensemble et ils ont accepté, donc ils m'ont envoyé gentiment le Black Pro. Et oui, je vais le garder. Je vais le garder. Commençons par le basique. Pendant des années, pour charger vos chargeurs d'Airsoft, vous utilisiez cette chose, le Speedloader manuel. Certes, fonctionne, et encore, si ça fonctionne quand il est pas cassé comme les miens. Lorsqu'il fonctionne bien, il vous sort 4 billes. Donc moi, le mien fonctionne relativement bien, donc ça va, il me sort 4 billes par 4 billes. Mais comme avec la plupart des speedloaders que j'utilise depuis des années, il commence à s'user et à faire de la merde. Autre point qui est important, c'est que je joue moi personnellement beaucoup avec des chargeurs d'AEG. Et je vous avouerai que charger mes chargeurs la veille pour les avoir prêts le lendemain à la partie, c'est toujours chiant. Surtout de les charger à la main avec ces machins manuels. Ça se fait, mais au bout d'un moment, c'est chiant. Surtout quand tu joues qu'avec de l'AEG comme moi. Alors, un jour, j'ai découvert en vidéo sur YouTube les speedloaders électriques de chez Vanguard. Donc c'était les premières versions. Là, c'est le Speedloader Vanguard Black Pro, donc le tout dernier modèle qu'ils ont sorti, qui est aussi l'un des modèles les plus chers. Donc en externe, on y voit que c'est une belle boîte en métal, avec le logo Vanguard, un fond noir, donc ça c'est la version Black Pro qui est comme ça. On y voit bien que c'est une boîte de type munition, donc voilà. Donc à l'intérieur, c'était du 7,62 par 51 autant. Sur le côté, on a bien l'ouverture, d'une boîte à munitions standard, la petite poignée au-dessus pour trimballer la boîte. À l'intérieur, donc, on va l'ouvrir comme ceci, et voici donc l'intérieur. Donc vous voyez que j'y ai mis des billes, donc c'est assez profond, on peut y mettre quasiment 8000 billes. Donc dans le fond, on a une grande plaque en inox. À ce niveau-là, on a un système qui va faire remonter les billes par ce petit tube. Là, on a l'emplacement de batterie. Donc l'emplacement de batterie, donc la batterie est bel et bien fournie avec le Speedloader. Ici, on a l'emplacement de batterie avec un velcro qu'on retrouve au dos de cette batterie. La connexion de la batterie LiPo, donc c'est une batterie LiPo 11.1 classique, mais en connectique XT60. Donc c'est assez spécifique. Voilà, donc tout simplement relié avec cette petite carte électronique dans laquelle on va avoir la programmation. Donc on y verse les billes ici. Une fois qu'on a tout réglé, on referme tout simplement la boîte. Alors au niveau des dimensions de cette boîte, il s'agit d'une boîte à munitions de 200 mm par 290 par 90 mm pour un poids de 2500 grammes à vide. On est sur une vitesse de chargement des billes de 25 billes secondes, donc vous voyez que ça va quand même très vite. Pour mettre 130 billes, c'est assez rapide, hein, ça prend quelques secondes. Et donc pour l'allumer, on va tout simplement presser ici ce petit bouton. Alors ici, on a un petit écran OLED qui va nous guider sur ce qu'on veut faire. Donc avec le bouton de droite, qui est aussi une molette, on va pouvoir se diriger dans les menus. Donc là, les options, le verrouillage pour l'éteindre ou la mettre en veille, la fonction lock qui va nous servir à débloquer le Speedloader. Voilà, donc là, il est bloqué. Donc ça sert à quoi ce système? C'est tout simplement pour éviter d'avoir lors du transport dans votre voiture que le système s'active. Parce que par exemple, là, normalement, à chaque preset, on a un cadenas, et donc si j'appuie, il se passera rien. Vous voyez, il me dit que c'est loqué, donc il faut qu'on le déverrouille. C'est entre guillemets pour la sécurité, hein, pour éviter que tout se trimballe dans votre voiture. Et donc lorsque le système est loqué, pour le débloquer, on va tout simplement descendre tout en bas, et on va aller sur Unlock. Et donc là, voilà, le système est déverrouillé, on n'a plus le petit cadenas sur les presets. Donc les presets, on peut en avoir 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça va vous servir tout simplement à mettre le nombre de billes perso par chargeur, parce que oui, en fait, on a un compteur qui va vous mettre exactement le nombre de billes que vous voulez dans votre chargeur, grâce à un petit capteur qui se situe ici. Donc admettons, on va aller sur le preset numéro 1, c'est un preset que j'y ai fait pour les chargeurs mid-cap à 130 billes. Donc vous allez voir que c'est pas compliqué, on va prendre un chargeur AEG, on le met ici, on va sélectionner le preset numéro 1, et on appuie pour verrouiller. Et là, magique, il m'a rempli mon chargeur en quelques secondes. Pour l'autre côté pratique, le petit tube ici est un tube qui vous permet de vider vos chargeurs rapidement à la fin de la partie.
comme ceci, et ça va directement aller dans la boîte. Et vous voyez, il n'y a plus une seule bille dans le chargeur. Cette petite chose est ultra pratique, hein, c'est clair et net. Alors, pour modifier un preset, eh bien c'est pas compliqué, on va maintenir le bouton. Voilà, donc là on est arrivé sur la sélection du nombre de billes qu'on veut, donc là admettons on va monter à, allez on va dire 200, hop, 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 on continue de monter avec la molette. Et donc voilà, là on a modifié son preset, donc vous voyez on a 2, 3, 4 et 5. Donc c'est parfait si vous avez plusieurs types de chargeurs mi-cap. Moi je vais aller les régler sur mon chargeur à moi, donc 130. On va aller voir un petit peu les menus qu'il y a ailleurs. Donc on va aller dans les settings. Alors stats, c'est entre guillemets des statistiques, ça vous permet d'avoir le compteur journalier, le compteur total de billes que vous avez chargé. Bon, vous pouvez l'activer ou le désactiver tout simplement. Hein. En dessous, on a le key code, donc c'est pour vous mettre un code de sécurité pour éviter que d'autres l'utilisent. Donc par exemple un code PIN, hein, pour éviter que n'importe qui puisse l'utiliser sans que vous soyez là. Ensuite, extra. Alors là, on a preset X, donc on peut aller le régler sur 1K, 2K, etc. Qu'est-ce que c'est ce réglage? Eh bien en fait, c'est pour vous envoyer, là par exemple, je l'ai mis sur 10K. Et en fait, si vous appuyez sur ce bouton que je ne vais pas faire, ça va envoyer le chargement de 10 000 billes. Oui, en gros, c'est des chargements de grosse capacité. Donc moi, je le laisse toujours à 1K, parce que si je me dis que j'appuie dessus par hasard, il va m'en sortir que 1000. Bon, je vous rassure, si j'ai le malheur d'appuyer dessus et que vous rappuyez automatiquement sur le bouton, ça stoppe le chargement. Donc c'est pas un problème. Reverse, c'est pour faire tourner le moteur à l'envers, si jamais vous avez un blocage mécanique au niveau du moteur. Hein. Donc si j'appuie dessus, ça va faire tourner à l'envers. Voilà, on l'entend. Info, eh bien c'est votre compteur total. Total en haut, donc là ça montre que j'ai déjà rechargé 2000 billes en tout depuis que je l'ai utilisé. Compteur en dessous, c'est le compteur journalier, donc là je l'ai remis à 0. Alors pour le remettre à 0, c'est simple, on va aller sur Counter et on maintient le bouton, on appuie dessus, ça remet à 0, hein, c'est pas un problème. Et le nombre d'erreurs qu'on a eu avec le speedloader. Donc la version, ça vous indique la version du speedloader, donc là je suis bien sur la version V3. Donc là on revient au menu principal avec les presets, hein. Donc ça c'est mes presets que j'ai créés, donc voilà. Donc le réglage power, lui, va servir en fait à définir la force à laquelle la sécurité va venir s'activer pour protéger vos chargeurs. Par exemple, si le speedloader galère à remplir un de vos chargeurs, admettons un GBB, le réglage power en fait va vous permettre de définir à partir de combien la sécurité se met en place. Par exemple, 30%, eh bien votre speedloader se mettra en sécurité beaucoup plus facilement que s'il forçait à 80%. Je sais pas si c'est assez clair, en gros, en fonction de la force que vous allez appliquer, si votre speedloader galère à remplir votre chargeur, il va se mettre en sécurité plus ou moins vite. Mais on peut évidemment le changer, hein, tout simplement en l'augmentant comme ceci, donc là on est au minimum 30%, on monte au fur et à mesure, hein, on peut aller jusqu'à 100%. Donc là, le réglage va être beaucoup plus fort en termes de puissance, c'est-à-dire que si le speedloader force de plus en plus, ça peut abîmer vos chargeurs. Si on le met au minimum, eh bien évidemment, le speedloader va se mettre en sécurité beaucoup plus rapidement avec beaucoup moins de force, et si on le met au maximum, évidemment, le speedloader va essayer de bourrer à balle pour que ça rentre dans le chargeur, mais c'est un risque pour non seulement la mécanique du speedloader, et en plus pour votre chargeur. Donc ça, c'est à vous de le définir en fonction. Voilà. Bien sûr, si vous souhaitez le mettre en veille, on appuie donc sur Sleep Lock une seule fois. Donc si on appuie une fois, on va le mettre en veille, et si on maintient le bouton, on le verrouille. Voilà, locked. Donc c'est plutôt bien pensé, là, on peut se permettre de le trimballer en voiture, par exemple, si j'ai le malheur de l'allumer. Voilà, il redémarre, et vu que je l'ai locké, et comme je l'ai locké, vous voyez, il y a un petit cadenas sur chaque preset, si j'appuie sur les boutons, voilà, ça me dit de déverrouiller. Donc je ne peux pas faire le lancement des billes par mégarde. C'est vraiment pensé pour transporter le speedloader en voiture, hein, si jamais vous appuyez sans faire exprès dessus, au moins il n'y aura pas des billes partout. Un chargeur mid-cap de M4 sur preset 100. Vous voyez, on a le compteur qui va nous en mettre 100. Et voilà, j'ai bien 100 billes d'insérer dans les chargeurs. J'adore ce truc. Franchement, c'est tellement pratique, vous n'imaginez même pas. Avec ce speedloader, on peut charger des grenades plus rapidement. Donc là, je prends l'exemple d'une ASG Storm. Hop. Et voilà, j'ai chargé ma Storm. Bon, j'en ai pas mis beaucoup, c'est juste pour la démo. Mais vous voyez que ça fonctionne, on peut charger ces grenades, et ça, c'est très pratique. Parce que, mine de rien, dans les Storms, on en met quand même pas mal. N'importe quel puits de chargeur d'AEG, ça fonctionnera bien. On va faire quelques petits essais avec d'autres chargeurs après. Pareil, même système, on peut charger le fusil à pompe. Hein. Donc là, je vais en mettre 30. Et voilà, 30 billes dans le fusil à pompe. Alors j'ai bien compté, hein, il y a vraiment bien le bon chiffre à chaque fois, c'est pas un problème. On peut aussi vider les cartouches, hein, c'est pas un problème. Je vais essayer avec les chargeurs GBB ailleurs, parce que j'ai pas envie d'en foutre partout au cas où. Donc les gars de chez Vanguard m'ont aussi donné ceci. C'est un petit adaptateur pour les chargeurs de GBB. Et ben ça fonctionne, je suis surpris mais ça fonctionne. Donc il y a une façon de faire en fait. Il faut vraiment bien mettre son chargeur droit et appuyer. Et ça vient directement mettre les billes en quinconce, donc ça fonctionne. Faut vraiment avoir le coup de main pour bien les charger. Je vais essayer avec un chargeur de MP7. Bon, chargeur de MP7 Marui, j'ai réussi. Je vais essayer de le refaire en vidéo, parce que je l'ai pas filmé forcément. Franchement, ça fonctionne, hein. Alors, j'ai l'impression que ça marche mieux quand on fait par petites salves. Là, c'est un chargeur de 40 coups, et j'ai réglé en chargement 7 par 7. Donc j'en mets 7 à chaque fois que j'appuie. Alors là, je suis vraiment en 7 par 7, on va essayer.
C'est fonctionnel avec la chargeur de GBB, mais moi je vous conseille vraiment de pas mettre le gros réglage. Si vous avez, mettons, un chargeur de 80 coups, vous allez mettre 10 par 10, et tant pis, vous appuierez 8 fois, mais ça chargera quand même plus rapidement qu'avec un speedloader classique. Sinon, pour les chargeurs d'AEG, c'est clair, on peut faire son chargement en une fois avec, par exemple, 200 billes en même temps, quoi. Mais ça fonctionne quand même avec les chargeurs de GBB, je suis assez surpris, donc bon. Je vous cache pas qu'il faut avoir le coup de main, parce que, comme je vous l'ai montré, vous voyez qu'ici, il y a eu des dégâts, hein, j'ai pas réussi à faire ça du premier coup. J'ai préféré la mettre dans une boîte en carton, histoire de pas avoir de billes partout chez moi. Et si vous avez le coup de main, ça fonctionne. Donc c'est déjà ça qu'il faut retenir. Donc en parlant de ces adaptateurs de chargeurs, sachez qu'on en a un pour les GBB, un pour les high cap, tout simplement qui va faire une espèce de tube pour charger vos high cap rapidement, et un pour les PTW. Donc chaque adaptateur est disponible sur le site de Vanguard, donc c'est quand même pas trop dégueu. Surtout si vous avez des chargeurs de PTW, ça peut être intéressant. Alors le prix de ce speedloader n'est quand même pas anodin, c'est quand même un budget, surtout si vous êtes débutant ou que vous n'avez pas tellement envie de mettre très cher dans un speedloader. La version Black Pro, au moment où je tourne la vidéo, est à 279 €. Donc oui, ça fait quand même de l'argent, c'est clair. Les versions les moins chères, donc les speedloaders électriques V2, qui n'ont pas tellement de grosses différences non plus, sont à 219 €. Après voilà, c'est quand même très quali. On a une belle boîte en acier. Là, je trouve que sur cette version Black Pro, elle est magnifique en noir avec le logo de la team Vanguard. À l'intérieur, on a quand même un système avec des engrenages en acier aussi pour éviter que ça casse. Pareil, en termes de qualité, à l'intérieur, c'est quand même très propre. On a une plaque en inox pour le support au niveau des billes. Franchement, c'est très propre. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. C'est bien construit. Bon, en termes d'esthétique et de fabrication et de qualité, ils m'ont vraiment convaincu à ce niveau-là. C'est vrai que bon, ça peut faire un peu d'argent, mais au final, certes, on y met cher, mais on a une qualité quand même derrière. Et évidemment, on a une garantie derrière. Hein, s'il y a un problème, on peut renvoyer à Vanguard et vous aurez toujours moyen de vous arranger. En termes d'autonomie de batterie, Vanguard assure qu'on a plusieurs mois d'autonomie en veille. Hein. On n'est pas obligé de débrancher la batterie à chaque fois. Pour moi, je le fais systématiquement avec toutes mes batteries lipo. En termes d'autonomie pure, de remontée des billes, j'ai pas encore pu vraiment faire le test. Hein, je sais pas ce que ça vaut. Je pense que j'en ferai une publication sur ma page Facebook quand j'aurai eu l'occasion de tester. Pour l'instant, je l'ai chargé à fond depuis que je l'ai et bon bah elle a pas tellement descendu parce que je l'ai pas encore utilisé en partie. J'essaierai vraiment de voir ce que ça donne. Donc on verra. Donc voilà, en termes d'autonomie, je peux pas vraiment être objectif pour le moment. Est-ce que j'ai été convaincu par ce produit ? Oui, carrément, c'est vraiment top. Pour moi qui utilise beaucoup de chargeurs AEG, c'est vrai que là c'est un gain de temps monumental. Même pour les vidéos review, comme je fais pas mal de tests de tir de réplique chez moi, c'est vrai qu'avoir ce speedloader me permet de gagner du temps lors de mes tests de tir, parce qu'en fait j'ai juste à clipser mon chargeur, à appuyer et mettre le nombre de billes qu'il me faut. C'est un gain de temps phénoménal, que ce soit pour les reviews, que ce soit pour le jeu en lui-même, hein, vous l'emmenez sur le terrain, vous le laissez en zone neutre, et vous chargez rapidement vos chargeurs. Si vous êtes comme moi et vous prenez le temps de charger vos chargeurs la veille d'une partie, de histoire de pas perdre trop de temps le matin pendant la préparation, là c'est vrai que c'est très avantageux. C'est un budget pour un sacré gain d'avantage derrière, parce qu'au final on perd plus du tout de temps avec des speedloaders manuels. Moi je suis vraiment convaincu par le fait de gagner du temps, et aussi moi qui joue beaucoup à l'AEG, c'est vrai que c'est un gain de temps. Après voilà, moi personnellement j'ai été convaincu, j'ai vraiment apprécié ce produit, je regrette absolument pas d'avoir eu l'opportunité de pouvoir faire une vidéo dessus. Donc je tiens à remercier beaucoup la team Vanguard hein, qui m'a fait bénéficier de ce produit. Je vous mets le lien de leur site dans la description ainsi que le lien du produit dans la description. N'hésitez pas à aller voir, franchement ils font de très belles choses, des choses très sympathiques. Un grand merci à eux surtout, hein. Je tiens à rappeler que c'est une team d'airsoft basée aux Pays-Bas. On arrive donc à la fin de cette vidéo, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de suivre mes vidéos et celles qui sortiront prochainement, donc faites-le, c'est totalement gratuit. Je vous invite aussi à me retrouver sur ma page Facebook, c'est sur cette page que j'y poste des choses hors vidéo, donc des annonces de concours, des posts communautaires, du contenu extra hors vidéo, donc voilà, le lien est en description et c'est totalement gratuit. Si la vidéo vous a plu, et si vous avez aimé ce produit, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si ça vous a plu ou pas. J'attends vos avis dans les commentaires juste en dessous, c'est toujours sympa de savoir ce que vous en pensez. Et pour finir, je vous invite à me rejoindre sur mon serveur Discord, qui est un serveur totalement gratuit pour échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres. Le lien est en description, profitez-en, c'est le moment de s'y abonner. Vous avez juste à vous présenter à l'entrée du serveur et vous y aurez accès. Merci à tous d'avoir été présents, je vous retrouve mardi soir pour une prochaine review, d'ici là prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.